Bonjour et bienvenue dans cette émission. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette série Se préparer pour la nouvelle année. Alors on est dans des temps très particuliers qui ne sont pas faciles et on a besoin de toute façon de pouvoir faire un bilan de cette année. Le monde, les pays font des bilans en ce moment. Les choses n'ont pas très bien été cette année. Ça a été très difficile pour beaucoup de nations, beaucoup de personnes. Et nous croyons que Dieu nous appelle toutefois à aller de gloire en gloire et que malgré les difficultés, les persécutions qui peuvent aller contre l'Église et contre l'enfant de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Il ne nous a pas abandonnés et ses plans qu'il a écrits à l'avance ne sont pas tout à coup, Dieu n'est pas au ciel en se disant « mais mince, comment je vais faire à cause des choses qui se passent sur la terre ?» Parce que Dieu avait tout prévu à l'avance et avant même qu'on sorte du sein de notre mère, tout était écrit à notre sujet. Quelle grâce, et c'est ainsi qu'on peut trouver la paix. Nous pouvons vraiment marcher dans une paix totale parce que Dieu prend soin de nous et qu'il avait tout prévu. Et nous savons que même nous ne goûterons pas cette mort, la mort éternelle. Nous savons que si nous avons connu Jésus-Christ et si nous vivons en intimité, en relation avec lui, nous ne mourrons jamais. Gloire à Dieu. Et ça, c'est une paix que le monde ne peut pas nous enlever. C'est une paix extraordinaire et je prie, mon frère, ma soeur, mon ami, que cette paix vienne surpasser en toi toute intelligence, vienne surpasser en toi toute émotion, tout problème, toute difficulté, tout doute, tout raisonnement, au nom de Jésus-Christ, tout problème, toute montagne qui s'élève dans ta vie, au nom de Jésus, tout ennemi qui vient contre toi, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. La paix de Dieu, qu'elle te soit donnée, qu'elle te soit partagée pour toi et toute ta maison, au nom de Jésus-Christ. Alors, on veut se préparer pour la nouvelle année. Et c'est clair que beaucoup de gens font un bilan en fin d'année. Mais souvent, le bilan, j'ai remarqué moi-même, consiste à se dire, eh bien voilà, cette année, bon, il s'est passé ça, et on prend 30 secondes et c'est fini. Et c'est dommage. Je crois que plus on va faire un bilan, et vous savez, les entreprises font des bilans à la fin de l'année, ou alors au début, c'est souvent au début de l'année qui arrive. Beaucoup d'entreprises, c'est le 1er janvier, donc que les comptes s'arrêtent, eh bien, il y a un bilan à faire et ça fait se poser, même si toute l'année on a vu, on a vécu les choses, eh bien, avoir des chiffres et un bilan qui est clair, ça nous permet d'entrevoir la suite, ça nous permet de poser des actions, ça nous permet de faire certains réglages et on va faire un bilan aujourd'hui. Et pendant cette semaine, je vais vous donner plusieurs outils pour pouvoir être efficace, pour pouvoir amener vos projets à bout, pour pouvoir être aussi le plus proche de Dieu dans l'année qui vient. Et peut-être pour revenir sur des choses qui n'ont pas été. En tout cas, on va revenir sur l'année 2020. Et demain, on aura un bon temps de prière ensemble, 28 minutes de prière par rapport à ce que je vais partager aujourd'hui sur les 7 domaines que nous allons partager aujourd'hui. Donc, faire le bilan de ce qui s'est passé en 2020 par rapport à 7 domaines. On va voir ensemble 7 domaines dans nos vies pour lesquels on peut faire un bilan et partager avec vous d'avant ça un témoignage de Anne qui dit « Dieu m'a délivré de 7 années de souffrance ». Lors de l'émission de la veillée de prière animée par le pasteur Jérémy Saudry, la présence de Dieu m'avait environné à tel point que je ne pouvais plus bouger. Il était environ 1h du matin, je crois. Mes larmes coulaient de mon visage, je ressentais une grande joie. Je me sentais si légère. Jésus m'avait délivré de 7 années de blocage, d'oppression satanique, de rejet, de dépression, d'insomnie et de pensée de mort. L'ennemi me chuchotait que je n'avais plus aucun espoir de m'en sortir, mais Jésus, lui, m'a complètement rendu libre. Mon passé est derrière moi. Je revis à nouveau. Extraordinaire, et je prie que ce soit votre cas si vous passez par des temps difficiles, que vous puissiez vous écrire comme Anne qui a pris le temps de nous envoyer son témoignage. Je vais à nouveau voir la gloire de Dieu. À nouveau, l'espoir va renaître dans ma vie. À nouveau, je vais pouvoir vivre les plans de Dieu en cette nouvelle année. Alors, j'ai passé particulièrement beaucoup d'heures pour préparer cette émission parce que j'ai créé pour vous et développé pour vous un outil qui va être, je crois, une véritable aide et qui va vous permettre de faire un bilan précis et particulier
Et un site web a été créé, ça a pris plusieurs dizaines d'heures à faire cet outil. Et le site web, je vous le partagerai à la fin de cette émission. Vous pourrez vous y rendre et faire donc un test sur 7 domaines, un test de bilan par rapport à votre satisfaction entre guillemets de la vie et 7 domaines de santé. Et tout ça, ça se base donc sur, je vais me baser aujourd'hui sur Genèse au chapitre 1 et verset 31. Genèse chapitre 1, verset 31. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée de ce qu'elles contiennent. Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour et il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Voilà, ce sera le seul passage que nous allons lire aujourd'hui, passage de fondation pour cette fin d'année, et surtout le verset 31. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Alors Dieu a fait un bilan. Il a créé, il a formé et il a fait un bilan sur ce qu'il avait créé et formé. Et quand Dieu regarde attentivement et qu'il fait un bilan, il dit « c'est très bon ». Alors le verbe ici « considérer », ça veut dire regarder, considérer, prêter attention, regarder fixement, discerner, examiner, inspecter. Si on veut faire un bon bilan de cette année qui vient de s'écouler, on a besoin d'examiner avec attention. On a besoin d'inspecter. On a besoin de prendre du temps, vraiment du temps, à pouvoir faire ce bilan pour que ce soit constructif. Et on a besoin de le faire dans la prière. Demain, on va passer beaucoup de temps à prier, je vous l'ai dit, par rapport à ce bilan et à ces domaines de vie. Et il y a donc 7 domaines que j'ai trouvés, que j'ai pu noter de nos vies. La santé, le domaine spirituel, professionnel, financier, physique, organisationnel, émotionnel et relationnel. On va passer du temps ensemble à méditer et à partager. Aujourd'hui, je vais surtout partager ces domaines dans notre vie, ces domaines de notre vie. Et pendant que je partage ces choses, vous pouvez commencer déjà à prier, à écouter le Saint-Esprit et certainement même à prendre des notes sur ce que le Saint-Esprit va vous partager déjà par rapport à ce bilan. Est-ce que vous êtes prêts à faire ce bilan avec moi? Amen. Santé spirituelle. Dans la santé spirituelle, on se doit de faire un bilan de notre relation personnelle avec Dieu. La chose la plus importante, c'est l'état de notre cœur. C'est pourquoi la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose » parce que c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Le cœur, c'est là où Dieu habite. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ce cœur est lié à Dieu par la nouvelle naissance, par le fait que nous appartenons au Seigneur. Ce cœur est lié à Dieu par la prière. Il est important de pouvoir poser un bilan sur notre relation avec le Seigneur. Comment elle a été? Comment vous vivez votre relation avec Dieu? Est-ce que vous priez parce qu'il faut prier? Est-ce que vous priez quand il faut prier? Ou est-ce que vous parlez à Jésus de façon quotidienne, régulière, parce qu'il est pour vous un ami, un frère, votre Seigneur, et que vous l'aimez? La prière pour les autres. On peut savoir si on est en bonne santé si on prie pour les autres. Est-ce qu'on prie pour les autres ou est-ce qu'on ne prie constamment que pour nous-mêmes? Est-ce qu'on prie pour peut-être les parents, les enfants, les amis, le monde? Est-ce qu'on prie pour les serviteurs de Dieu? Vous savez, je l'ai déjà dit, les émissions, que ce soit Prière inspirée ou d'autres que nous pouvons faire, qui fonctionnent et qui marchent le moins, entre guillemets, qui ont le moins de vues, ce sont les émissions où on va prier pour les leaders, on va prier pour les serviteurs de Dieu, on va prier pour la moisson et malheureusement, on va prier pour les âmes. Et malheureusement, oui, ce sont les émissions les moins vues. Alors, ça montre l'état de l'Église. L'Église a besoin d'un réveil spirituel et nous avons besoin de prier pour les autres. Et ça montre aussi l'état de notre santé spirituelle. La méditation personnelle. Là encore, est-ce qu'on lit la Bible parce qu'il faut la lire? Ou est-ce qu'on médite la parole de Dieu parce que nous l'aimons et parce que nous voulons entendre Dieu nous parler, parce que nous avons soif de cette parole
il est important de pouvoir méditer la parole de Dieu. Alors, est-ce que cette année, vous avez lu la Bible? Est-ce que vous l'avez lu en entier? Est-ce que vous l'avez juste survolé? Est-ce que la méditation de la parole de Dieu, elle est venue à la fin de toutes vos activités, quand vous aviez vous avez tout fait et là, voilà, vous laissez le dernier moment, la dernière minute peut-être de votre temps pour la confier, pour passer un temps dans la parole de Dieu et à la méditer. Alors c'est important de de faire un bilan aussi par rapport à ça. Est-ce que vous avez passé du temps dans la parole de Dieu? La Bible dit « médite-la jour et nuit ». C'est tellement intense. C'est trop fort, Seigneur, jour et nuit. Ça veut dire que je vais devoir me réveiller même pour méditer la parole, ou si je me réveille, je vais devoir penser à cette parole. Eh bien, médite-la jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras, c'est ainsi que tu auras du succès, la parole de Dieu. Et là encore, ça montre votre santé spirituelle. La vie de jeûne. Jésus a dit, en ce temps-là, ils jeûneront. Je ne crois pas que le jeûne est réservé aux apôtres ou aux prophètes, mais nous devrions avoir une vie de jeûne. Ça va beaucoup nous aider, même si au départ, c'est vrai, on n'a pas et on ne réalise pas l'importance du jeûne. On va comprendre au bout d'un moment que le jeûne est vraiment, vraiment, vraiment important. Alors, la vie d'église. Alors cette année, la vie d'église pour beaucoup a été très difficile, puisque beaucoup de réunions, de rassemblements n'ont pas pu avoir lieu. Mais quelle a été malgré tout la vie d'église? Comme on le dit parfois, l'église, ce n'est pas un bâtiment. Eh bien oui, on peut dire que ce n'est pas un bâtiment, alors ce sont les gens. Alors est-ce que vraiment nous avons été en communion avec les frères et les sœurs de notre église locale? Est-ce que nous avons été fidèles aux réunions de l'église? Pas seulement des chrétiens du dimanche, comme on dit, mais aussi nous étions là à la réunion de prière, nous étions là à la réunion d'enseignement, autant que cela est possible, selon l'agenda que Dieu a pour nous. Le service dans l'église aussi démontre l'état de notre santé spirituelle. Est-ce que nous avons servi Dieu dans l'Église? Est-ce que nous avons servi Dieu dans son royaume? Les dons spirituels également. La Bible dit d'aspirer aux dons spirituels. Alors nous devons aspirer non pas seulement à regarder les autres vivre des choses, mais on devrait aspirer. Seigneur, donne-moi des paroles de connaissance. Donne-moi des prophéties. Seigneur, donne-moi d'opérer dans le miraculeux. Donne-moi de vivre et de pouvoir guérir les malades. Seigneur, permets-moi de discerner les esprits dans le monde spirituel, dans le monde de l'esprit, ce que tu veux me dire. Écouter des prédications pour grandir, c'est aussi un signe qui va nous aider à maturer. C'est un signe de santé spirituelle si nous écoutons des messages en plus que le message du dimanche matin qui va nous nourrir, nous fortifier, mais aussi cette soif d'écouter des prédications au cours de la semaine. L'évangélisation avec les témoignages que nous rendons, donc l'annonce de l'évangile pur et simple, et aussi les fruits portés. Est-ce qu'on a vu des saluts? Est-ce qu'on a vu des guérisons? Là encore, le fait qu'on annonce l'évangile, c'est une manière de voir est-ce que nous sommes en bonne santé spirituelle. Alors vous voyez déjà, dans la santé spirituelle, et j'aimerais que vous puissiez prendre, si vous pouvez, peut-être sur votre téléphone ou un crayon à côté, et qu'à chacun de ces 7 domaines qu'on va voir rapidement aujourd'hui, peut-être vous donner une note sur 20. Santé spirituelle, après tout ce que je vous ai partagé, quelle note vous pourriez vous donner? Parce qu'à la fin, je vais vous donner un site web, vous allez pouvoir faire un test et vous allez avoir une note pour vous-même dans chacun de ces domaines et ça va vous permettre de voir est-ce que vraiment je suis dans le faux, est-ce que je suis dans le vrai, est-ce que je peux m'améliorer avec l'aide de Dieu. On n'est pas dans une compétition ou dans la performance, mais nous voulons quand même nous parfaire pour le Seigneur Jésus-Christ et être des vases malléables entre ses mains pour sa gloire. Santé professionnelle. Alors la santé professionnelle, c'est quelque chose d'important. Est-ce que peut-être vous aimez votre métier? Est-ce que vous êtes heureux par rapport au poste que vous avez dans votre entreprise? La satisfaction vis-à-vis de l'échelle que vous avez dans votre entreprise? Est-ce que vous êtes à la bonne place, à la place que Dieu veut? Et est-ce que personnellement, vous aspirez à quelque chose de mieux ou vous vous dites, eh bien, je ne suis pas heureux dans ce poste-là? Les tâches aussi dans votre entreprise, est-ce que ça vous rend heureux? Est-ce que vous aimez les tâches que vous faites? Vous savez que vous pouvez changer de métier. Avec l'aide de Dieu et l'inspiration du Saint-Esprit, vous n'êtes pas obligé de rester dans ce métier-là. Eh bien, Dieu peut vous amener quelque part d'autre. La réussite aussi dans l'entreprise va vous permettre, bien sûr, de voir est-ce que vous êtes en bonne santé professionnelle, est-ce que vous réussissez dans ce que vous faites dans votre entreprise. Mais également la satisfaction de vos responsables à votre égard. C'est bien d'être heureux pour soi-même, mais si personne de nos responsables ne semble être heureux à notre niveau, il y a peut-être un problème. Et là encore, vous pouvez vous donner une note au niveau de votre santé professionnelle. Est-ce que je suis est-ce que vraiment c'est 5 sur 20, je suis tellement pas content, mais Seigneur, j'aimerais que tu fasses quelque chose de mieux dans l'année qui vient. Eh bien, vous pouvez vous noter. La santé financière.
Là encore, ce sont des choses qui font partie de la vie. On sait que dans la Bible, il est parlé des centaines de fois d'argent. Eh bien, l'argent fait partie de notre vie. Et est-ce que nous sommes heureux? Est-ce que nous avons un salaire qui est convenable, des entrées financières qui sont convenables? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? Est-ce que notre trésorerie, ce que nous avons dans notre compte bancaire, donc à la fois avec ce que nous avons, mais aussi les dettes que nous avons, est-ce que ça reflète une bonne santé financière? Les investissements immobiliers, les biens immobiliers, les biens matériels, est-ce qu'on est propriétaire, est-ce qu'on est locataire? Si on est l'un ou l'autre, est-ce qu'on arrive à payer, que ce soit le loyer ou le crédit à temps? Est-ce que le lieu d'habitation, le type d'habitation nous convient? Est-ce qu'on a ce qu'il nous faut? Est-ce qu'on a une voiture? Est-ce qu'on a des habits? Est-ce qu'on peut se nourrir convenablement? Tout ça va nous montrer une santé financière. Santé physique. La santé physique est vraiment importante. C'est tellement important de pouvoir être en bonne santé. Et cette santé va permettre, par rapport à l'alimentation, si vous mangez bien, si vous buvez bien. Daniel pouvait manger des légumes et apparemment il avait plus d'embonpoint que les autres. Si vous buvez que du soda, si vous buvez beaucoup d'alcool, eh bien sûr, vous n'allez pas être en très bonne santé. Mais au niveau de votre forme physique, est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous êtes quelqu'un plein de vitalité, d'énergie? Est-ce que vous avez la santé divine? Peut-être est-ce que vous consommez du tabac ou une drogue quelconque? Est-ce que vous dormez bien? Tout ça, ça va vous montrer est-ce que vous êtes en bonne santé physique. La santé organisationnelle, c'est important et j'ai voulu le mettre dans ces domaines de santé, l'organisation. L'organisation de votre agenda, on en parlera cette semaine. La gestion de votre temps. Oh, la gestion du temps, c'est tellement important. Même à la retraite, on peut perdre beaucoup de temps. Et dans la vie active, ce qu'on appelle active, perdre également beaucoup de temps. Est-ce que dans la gestion et le respect de nos tâches, on réussit à accomplir les tâches, mais également la gestion des priorités? Est-ce qu'on a les bonnes priorités? Si Dieu nous a parlé et nous dit de faire quelque chose et qu'à la fin de l'année, on ne l'a pas fait, eh bien, on n'a pas eu les bonnes priorités. Si on a passé 3 heures sur les réseaux sociaux, mais à peine 1 minute dans ce que Dieu nous a demandé de faire, il faut faire un réglage. La gestion donc des projets aussi que Dieu nous donne. Et dans cette santé organisationnelle, le rangement. C'est important d'être une personne ordonnée. Est-ce que notre voiture, notre maison, est-ce que le bureau est bien rangé? Ça va montrer aussi peut-être, est-ce que les dossiers sont bien rangés? Est-ce que notre tête est bien rangée? Mais aussi au niveau de nos tâches domestiques, eh bien, oui, il faut le faire. Certainement, Jésus a été charpentier. Il a dû s'occuper des tâches domestiques. C'était des choses à faire. Santé émotionnelle et au niveau du caractère, il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'on a aimé les gens? Est-ce qu'on a aimé l'autre? Est-ce qu'on a été de bonne humeur? Est-ce qu'on a été dans la joie? Annabelle m'a offert, il y a 2 mois, elle m'a offert un cahier. C'est comme, entre guillemets, un journal intime sur 5 ans. Et en fait, tu as peut-être de quoi mettre quelques phrases, peut-être 5 phrases. Et au-dessus, il y a la météo, il y a des symboles de météo, soleil, etc. Et je me suis dit, moi, peu importe, je m'en fiche de mettre la météo, j'en ai pas besoin. Mais je vais mettre la météo de mon humeur. Je vais mettre la météo de comment je me sens bien. Alors souvent, gloire à Dieu, c'est un soleil. Est-ce que vous avez été de bonne humeur? Est-ce que vous avez été joyeux? Est-ce que vous êtes heureux de connaître le Seigneur? Est-ce que vous êtes heureux d'une manière générale? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui vit sous la culpabilité? Eh bien ça va montrer aussi votre santé émotionnelle. Tout le temps se sentir coupable, tout le temps se sentir coupable. Est-ce que vous avez la paix à l'intérieur? À l'intérieur, c'est le calme, la tranquillité. Ou au contraire, vous êtes constamment stressé. Peut-être vous êtes en colère, vous manquez de patience, vous manquez de confiance en vous-même. Ça va vous montrer effectivement votre santé émotionnelle. Est-ce que vous prenez du temps aussi pour les loisirs, pour la détente? Est-ce que vous êtes quelqu'un de détendu? Est-ce que vous avez un bon environnement de vie? C'est important d'avoir un bon environnement de vie et vous avez là encore possibilité de pouvoir noter cela. Est-ce que vous êtes satisfait de votre développement personnel? On est censé se développer. La Bible dit que Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire. Dieu nous appelle au développement personnel, pas pour nous-mêmes, mais pour qu'on puisse servir les autres et d'abord qu'on puisse servir Dieu. Est-ce qu'on a vécu des belles expériences en cette année? Il y a des choses, on se dit, waouh, c'était tellement merveilleux. Eh bien, pendant ce temps de prière qu'on va avoir et pendant même les jours à venir, ce serait important d'être reconnaissant envers Dieu. Seigneur, merci pour les belles expériences que j'ai faites. C'est vrai, il y a eu cela, il y a eu cela, il y a eu ces géants, il y a eu ces Goliaths. Mais je veux fixer mes yeux sur toi et sur les bonnes choses que tu as faites. Seigneur, merci. Quelqu'un dira merci parce qu'enfin je me suis marié cette année.
Ou quelqu'un dira peut-être, eh bien, Seigneur, merci parce que même si je suis encore célibataire, tu as fait tellement de bonnes choses pour moi. Expérience vécue. Ce que vous êtes en train de devenir également. Est-ce que vous êtes heureux de ce que vous êtes en train de devenir? Est-ce que vous êtes en train de remplir votre mission de vie? Tout ça, ça va vous montrer si vous êtes en bonne santé également émotionnelle. Mais également la gestion des conflits. Est-ce que vous gérez bien les conflits? Des critiques. Est-ce que vous gérez bien les critiques qu'on vous fait? Et des défis. Est-ce que vous gérez bien les différents défis de votre vie? Et là encore, vous pourrez vous donner une note, évaluer tout cela dans la prière. Et à la fin, je vous donnerai le site web, comme je vous l'ai dit. Dernier point, dernier domaine de santé, la santé relationnelle. Santé familiale d'un côté et santé sociale de l'autre. Alors, par rapport à la famille, je me suis basé sur les 5 langages de l'amour, entre autres, mais pas seulement. Parce qu'en fait, j'avais trouvé des choses, je me suis dit, mais en fait, je suis en train de faire les langages de l'amour, et bien, c'est important. Mais envers l'époux, si vous êtes marié, les enfants, les parents, les frères et les sœurs, la famille élargie. Je n'aurai pas le temps maintenant, mais quel était le climat par rapport au couple? Est-ce que vous vivez le premier amour? Est-ce que vous êtes encore amoureux? Est-ce que vous vous offrez à l'autre dans votre vie conjugale? Est-ce que vous avez des paroles valorisantes pour l'autre? Est-ce que vous avez eu des moments de qualité? Et ça, c'est pour toutes les personnes. Est-ce que vous vous offrez des cadeaux? Vous avez été quelqu'un de généreux? Est-ce que vous avez offert des services? Vous avez été serviable? Et par rapport aux enfants, est-ce que vous avez instruit dans le Seigneur? Est-ce que vous les aimez? Est-ce que vous avez répondu à leurs besoins matériels primaires? Etc., etc. Et dans la santé sociale, au niveau de la santé sociale, toujours la santé relationnelle, eh bien, quelle a été votre relation, votre santé? Comment vous vous portez par rapport à vos amis? Mais également par rapport à vos frères et sœurs chrétiens, donc fraternels, relations fraternelles. Aussi par rapport à vos relations professionnelles, comment ça a été? Également par rapport au monde, les incroyants, les amis, mais aussi peut-être ceux qui ne sont pas vos amis, et peut-être même vos ennemis. Alors, tout ça, ça va nous permettre de faire un bon bilan. J'ai pris du temps aujourd'hui pour vous partager cela, mais je crois que c'est important de le faire. Demain, on passera 28 minutes de prière sur ces sujets. Mais déjà, je vous ai donné plusieurs bases et je sais que le Saint-Esprit, déjà derrière mes mots, a parlé à plusieurs personnes. Le but d'un bilan, ce n'est pas d'être à terre et de dire « je ne vaux rien, ma vie est nulle ». Non. Le but d'un bilan, c'est de pouvoir considérer comme Dieu l'a fait et le présenter à Jésus-Christ. Le présenter à Dieu le Père. Et dire « Seigneur, c'est vrai, voilà une image, une photo de ma vie actuelle, de ce qu'a été cette année. Et Seigneur, je vais te donner cela. » J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Si vous voulez répéter cette prière avec moi, en disant de tout votre cœur, une prière de foi, une prière du cœur. Père, je te remercie pour l'année qui vient de s'écouler. Même si ça n'a pas été facile, je veux te rendre grâce et te remercier pour ces jours, ces semaines et ces mois. Tu as été fidèle. Tu ne m'as pas abandonné. Tu as toujours été avec moi. Et je veux t'honorer, te remercier pour ta fidélité. Te remercier pour l'année écoulée. Et je te demande, Père, de m'aider avec ton esprit, oui, Saint-Esprit, à faire un bilan. Ouvre mes yeux, s'il te plaît, afin que je puisse être honnête avec moi-même et afin que je puisse bien voir ce qui a été. Je veux faire un bilan, mais pas tout seul, avec mes raisonnements, avec mes façons de voir. Mais je veux le faire dirigé et inspiré par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, Saint-Esprit, parce que tu as toi-même fait un bilan, Père.
de ce que tu avais créé. Saint-Esprit, soutiens-moi, inspire-moi, permets-moi de voir les choses, pousse-moi à faire ce bilan et que je puisse en tirer les conclusions bonnes, justes, utiles. Oui, Père, merci, parce que tu me permets de faire un bilan. Et je prie au nom de Jésus-Christ que ce bilan ne me décourage pas. Et je déclare dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que quel que soit le résultat de ce bilan, quelles que soient les choses qui n'ont pas été, je veux t'exprimer la reconnaissance. Je veux garder ma joie, comme dit ta parole. Réjouissez-vous toujours, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je choisis de me réjouir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Père, je te remercie pour ta merveilleuse présence. Les années passent et tu nous as plantés, tu nous as semés, tu nous as établis sur la terre pour qu'on puisse porter du fruit. Tu as dit que tu nous avais choisis et que tu nous avais établis pour qu'on puisse porter du fruit et du fruit en abondance. Tu as dit que cela nous provoquerait de la joie et que c'est là qu'on serait appelé serviteur de Dieu. Nous voulons, Père, non pas cacher les talents, les enfouir sous la terre. Père, je prie pour tous mes bien-aimés, afin que personne d'entre nous ne puisse, Seigneur, passer à côté de tes paroles, de ta volonté, de tes plans, des projets que tu avais prévus à l'avance et que tu avais écrits pour nous. Oui, Père, nous nous repentons de tout ce qui n'a pas été. Père, je te demande sincèrement, personnellement, pardon. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour toutes les choses que je n'ai pas faites, que tu m'avais appelé à faire. Pardonne-moi pour tout ce qui a été paresse, tout ce qui a été remettre au lendemain, procrastination, tout ce qui a été les peurs, les empêchements, les limitations, tout ce qui a été manque d'amour, manque de discernement, manque de profondeur, manque d'intimité. Père, nous nous repentons de tout ce qui n'a pas été. Mais nous croyons que tu nous appelles à aller de gloire en gloire. Et nous croyons que tes plans, que tes projets pour nous sont encore des projets d'espérance, un avenir rempli de joie. Et Père, je te loue pour chaque personne. Je te remercie pour chaque personne, Jésus-Christ. Chaque personne est importante pour toi. Et tu veux faire quelque chose avec elle. Merci, Saint-Esprit. Parce que nous croyons que ce que tu avais écrit et préparé pour nous, nous allons pouvoir le vivre. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, je vous avais dit que je vous partagerais donc cet outil, le site web que nous avons créé pour vous. Eh bien, voici, il est là. Vous pouvez le voir juste en dessous, il va s'afficher. Donc, juste là. bilan-annuel.com. Vous pourrez aller donc sur ce site internet créé par EMCI, bilan-annuel.com. C'est tout simple. Et vous allez pouvoir faire un bilan devant le Seigneur. Vous allez pouvoir aussi avoir des résultats qui vont être commentés et mettre tout cela dans la prière, dans le jeûne et dans la prière. Et je crois que Dieu va faire quelque chose avec nous. Des fois, la Bible dit que Dieu forme un vase. Le potier, il forme un vase et le vase ne réussit pas. Et alors, le potier va reformer un vase qui va pouvoir servir à la gloire de Dieu. Qu'il en soit ainsi dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, on va se retrouver demain. On va passer 28 minutes de prière ensemble sur ce bilan. À demain dans Prière Inspirée.